Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yang et Yin Yoga pour le dos et les abdos. Avant de commencer, si tu as envie d'intégrer le yoga dans ta vie pour prendre soin de toi au quotidien, j'ai 2 propositions. Tu peux t'inscrire à mon atelier en ligne offert. Dans cet atelier, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme afin de réellement transformer ta vie. Le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi directement réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mon programme d'accompagnement si tu en as besoin. Le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Dans cette séance, on va donc travailler le dos et les abdos. Même formule que les autres séances Yang et Yin Yoga. En première partie de séance plutôt dynamique, on va faire travailler le dos et les abdos. En deuxième partie de séance, plutôt relaxante, on relâchera ces muscles pour les étirer dans des postures de Yin Yoga. D'où le titre de la séance, Yang et Yin Yoga pour le dos et les abdos. Pour cette séance, comme nous pratiquerons du Yin Yoga pour terminer, je vous recommande de vous munir d'accessoires comme un traversin de yoga ou un traversin de lit si vous avez ça chez vous, et une ou deux couvertures ou serviettes de plage pliées, de façon à être complètement confortable et en relâchement dans les postures de Yin Yoga. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais c'est toujours bien d'avoir ce genre d'accessoires pour le Yin Yoga. Également, je vous conseille d'aller visionner, si ce n'est pas déjà fait, ma vidéo sur les bandages du bassin. C'est la pratique 35 sur cette chaîne qui vous sera utile si vous ne savez pas encore activer Mula Bandha et Uddiyana Bandha. On va commencer en posture de la montagne. Donc choisissez votre option pour vos pieds, soit les orteils ensemble, soit les pieds légèrement écartés de 1 ou 2 points. Peut-être vous pouvez vous laisser aller à une position des pieds un peu plus naturelle. Sinon, essayez d'aligner l'extérieur de vos pieds parallèles entre eux, si c'est possible. Et surtout de trouver votre verticalité. Vous allez commencer par vous centrer dans votre centre de gravité sous le nombril, qui est aussi un centre énergétique important. En yoga, comme dans n'importe quelle pratique énergétique, comme le Qigong ou les arts martiaux, essayez de sentir votre énergie sous ce nombril, votre centre de gravité. Et on va travailler beaucoup autour de ce centre aujourd'hui puisqu'on va travailler le dos et les abdos. Essayez de sentir que vous vous ancrez dans le sol. Engagez vos jambes peut-être en rotation externe des cuisses pour sentir vos jambes bien engagées et vous aider à aligner votre bassin en position neutre, ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Votre colonne vertébrale est libre et vous avez une sensation d'étirement vers le haut et vous essayez de dégager cette poitrine, ces épaules. Vous pouvez orienter vos paumes de main vers l'avant du tapis de façon à trouver la bonne position pour vos épaules, vos omoplates. La nuque est longue, le menton légèrement rentré. Vous pouvez remettre vos paumes de main dans une position plus naturelle en gardant cette belle ouverture des épaules. Vous pouvez poser une main sur votre ventre, votre centre de gravité, et on va respirer, se centrer dans ce centre de gravité. Connectez-vous à votre respiration. Et mettez une intention dans votre pratique. Au minimum, l'intention d'être présent à cette pratique pendant toute la séance. D'être pleinement présent. Et sentez votre respiration, les mouvements de votre corps. Qui respire. Essayez de
descendre votre respiration jusqu'au ventre. J'inspire profondément, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire longuement. Je sens mon ventre qui revient en place. Essayez de le faire pour vous-même. Pour quelques respirations, vous établissez ici votre respiration profonde et longue dans le ventre. Puis quand vous serez prêt, vous allez activer vos bandhas. Mula Bandha à la fin d'une inspiration, en essayant de rapprocher les deux ischions ensemble. Vous sentez un léger engagement du périnée et du bas de l'abdomen. Et puis, à la fin d'une expiration, quand vous serez prêt, essayez de rapprocher le pubis du coccyx pour Uddiyana Bandha et un engagement du périnée et de l'abdomen un petit peu plus haut. Vous respirez maintenant en thoracique. Puisque vous avez gainé votre abdomen, votre ventre ne se gonfle plus. Mais vous sentez vos côtes qui s'écartent à chaque inspiration et qui reviennent en place à chaque expiration. Pendant cette séance, vous essaierez de remettre une attention régulièrement dans vos bandhas du bassin afin de garder cet engagement du périnée et des abdominaux qui va protéger votre périnée, votre bassin, votre colonne tout en la gardant libre et mobile. Essayez de remettre cette intention régulièrement pendant cette séance. Pour bien se centrer dans son centre de gravité, on va commencer par la posture de l'arbre. Vous allez vous enraciner encore plus dans cette jambe droite et ouvrir la hanche à gauche. Essayez de bien vous concentrer sur votre centre de gravité, de repérer un point un peu plus loin vers l'avant. Et si vous pouvez, de ramener votre pied gauche sur votre jambe droite plus ou moins haut en fonction de votre équilibre du jour. Vous vous centrez bien ici, vous choisissez votre point et vous pouvez déployer vos branches quand vous serez prêt à le faire, bien ancré dans votre centre de gravité. Vous respirez profondément et longuement. Il vaut mieux respirer et perdre son équilibre plutôt que de s'arrêter de respirer. Si vous perdez votre équilibre, vous recommencez simplement les différentes étapes pour prendre la posture de l'arbre. Et puis tranquillement, ramenez votre pied au sol en posture de la montagne. On va commencer notre enchaînement, debout face à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras, paume face au sol, puis face au ciel. Mains ensemble, regardez vos pouces, omoplate vers le bas. Expirez vers le bas, essayez d'aller toucher le sol, vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Inspirez, étirez la colonne depuis le coccyx jusqu'au crâne. Vous pouvez poser les mains sur les tibias. Expirez, paume de main à plat au sol, vous pouvez plier les genoux, jambe droite, jambe gauche, planche. Les mains, les poignets à l'aplomb des épaules, les jambes bien engagées, les pieds pointés, plantés dans le sol. Essayez de ne pas trop cambrer, ni trop sortir les fesses. Maintenez bien vos bandhas, vos abdominaux gainés et on va descendre doucement vers le sol en gardant les coudes le long du corps, à plat ventre. Et on va commencer par la posture du criquet avec les bras et les jambes en dynamique. Donc on commence avec les index et pouces ensemble, les paumes de main vers le ciel collées à la poitrine ainsi que les coudes et les deux pieds ensemble.
Vous allez essayer de lever vos pieds du sol, vos jambes du sol, et tendre vos bras vers l'avant en écartant les pieds. Et puis je reviens, je recolle tout ensemble, pliés et mains. Et je repars, 2, et je reviens. Ok? J'inspire. J'expire. 3. J'inspire. J'expire. 4, on en fait 10. J'inspire. J'expire. 5. J'inspire. J'expire. 6. J'inspire. J'expire. 7. J'inspire. J'expire. 8. J'inspire. J'expire. 9. J'inspire. J'expire. 10. Et là, on va aller chercher ses coups de pied ou ses chevilles avec la main droite pour le pied droit, la main gauche pour le pied gauche. Essayez de reprendre votre respiration profonde et longue. Et sur une inspiration, vous allez lever vos pieds vers le ciel. Et du coup, ça va vous tirer le buste vers l'arrière. Levez, levez, levez ses pieds au ciel. Respirez, respirez, respirez. Essayez de respirer. Vous pouvez ramener vos pointes de pied ensemble si vous voulez, ou bien les écarter un peu importe. Respirez, respirez. Et relâchez, expirez. Vous pouvez expirer un grand coup par la bouche. C'est rare que je vous le propose, alors profitez-en. Et là, vous allez ramener vos coudes devant vous, vos avant-bras devant vous, attrapez les coudes, le dessus des coudes avec les mains opposées. Essayez de former un angle entre les bras et le torse de façon à dégager le sternum et posez votre front sur vos avant-bras. Détendez-vous. Dans cette posture du crocodile, arrangez vos jambes comme vous l'entendez. Et récupérez votre respiration profonde et longue. On en fait 5. Et puis on va poser les mains au niveau de la poitrine, les pieds un petit peu plus serrés, vous plantez vos orteils dans le sol et vous vous hissez à 4 pattes. Ajustez-vous de façon à avoir vos poignets à peu près à l'aplomb des épaules, vos genoux à largeur de hanche à peu près sous le bassin. Vous êtes à 4 pattes. Équilibrez-vous. Détendez votre tête. Remettez une intention dans ces bandages. Et puis on va commencer à faire nos abdominaux en chat et vache. Donc vous allez ramener coude droit, genou gauche ensemble. Vous pouvez toujours prendre le chin mudra. Index et pouce ensemble et je tire mon bras et ma jambe opposée. Je ramène, j'inspire, j'étire, j'expire. 2. Je ramène, je fais le dos. J'étire le dos. 3, on en fait 5. Je ramène, j'inspire, j'étire, j'expire. Ça fait 4. Je ramène, j'inspire, j'étire, j'expire et je reste. 5 respirations profondes et longues. Gainez bien vos abdominaux, vos bandages,
votre respiration thoracique, profonde et longue. 5 respirations. 3, 4 et 5. Je pose, je repose. Main droite et genou gauche. Ici, je récupère un petit peu, je remets une intention dans mes bandages. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Coude gauche, genou droit ensemble. Et j'étire, j'inspire. J'expire dos rond. J'inspire. J'expire dos rond. J'inspire 3. J'expire dos rond. J'inspire 4. J'expire dos rond. J'inspire 5 et je reste. 5 respirations profondes et longues. 2, 3, 4 et 5. Je ramène, main gauche, genou droit. Je récupère un petit peu, je remets une attention dans mes bandages et je vais aller planter mes orteils dans le sol le plus loin possible. Jambe droite, jambe gauche, planche. Essayez d'ajuster votre planche de façon à être confortable. Vous pouvez rester ici pendant 5 respirations ou bien tranquillement descendre sur vos avant-bras. Choisissez votre option. Et on reste 5 respirations profondes et longues dans cette planche. Sur les avant-bras ou sur les mains. Veillez à ne pas cambrer et veillez à ne pas trop sortir les fesses. Mais si vous avez un doute, il vaut mieux sortir un peu les fesses. 3, 4 et 5. Et je ramène mon pied droit sur mon pied gauche et je recommence 2 respirations. 1 et 2. Je ramène le pied droit, pied gauche sur le talon droit. Et c'est parti pour 2 respirations. 1 et 2. Et je remonte sur mes mains, si j'avais choisi l'option avant-bras. Et je vais pousser sur ces mains pour prendre la posture du chien tête en bas. Oh. Profitez de la posture du chien tête en bas. Vous pouvez plier les 2 genoux pour étirer votre colonne. Essayez de dégager vos épaules loin des oreilles. Regardez entre vos pieds ou entre vos genoux. Vous pouvez prendre l'option de marcher votre chien en levant un talon après l'autre pour étirer l'arrière des jambes alternativement. Ou bien tenir votre chien de manière statique en essayant de pousser entre le pouce et l'index pour aller plaquer vos talons au sol. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, ça dépend de notre anatomie. Donc explorez, détendez votre tête, dégagez les épaules des oreilles. Regardez entre vos pieds, vos genoux, peut-être même votre nombril. Et puis quand vous serez prêt, vous regarderez entre vos mains, vous pouvez plier les 2 jambes comme une grenouille et essayer dans un petit saut de ramener les 2 jambes ensemble. Inspirez, étirez votre colonne depuis le coccyx jusqu'au crâne en posant vos mains sur vos tibias si nécessaire. Expirez vers le bas.
Et inspirez en poussant sur vos talons, paume de main vers le sol, puis vers le ciel. Je regarde mes pouces ensemble, je tire mes omoplates vers les fesses et je reviens en posture de la montagne. Profitez de cette posture de la montagne pour remettre une intention dans votre respiration profonde et longue, récupérez. Vous concentrez sur votre centre de gravité qu'on fait travailler aujourd'hui. Remettre une attention dans vos bandhas, Mula Bandha à la fin d'une inspiration, les ischios ensemble. Uddiyana Bandha à la fin d'une expiration, le pubis vers le coccyx. Et puis on va faire la même chose que tout à l'heure, mais cette fois on va s'enraciner dans notre jambe gauche, ouvrir la hanche droite. Et quand vous serez prêt, vous pourrez éventuellement poser le pied droit contre la jambe gauche, plus ou moins haut, au-dessus du genou ou en dessous du genou. Ouvrez bien cette hanche à gauche, centrez-vous bien dans votre centre de gravité. Prenez un point un petit peu plus loin devant vous, vers le sol peut-être, et déployez vos branches. Respirez ici, profondément et longuement dans votre centre de gravité, sous le nombril. Il vaut mieux perdre l'équilibre plutôt que d'arrêter de respirer, rappelez-vous. Souriez. Profitez de cette posture de l'arbre pour vous recentrer dans ce centre de gravité. Et puis vous ramenez votre jambe droite, votre pied droit au sol. Et on va continuer notre enchaînement. Inspirez, levez les bras, paume de main vers le sol, puis vers le ciel. Regardez vos pouces, omoplates, vers les fesses. Expirez. Allez toucher le sol avec vos mains. Vous pouvez plier les jambes si nécessaire. Inspirez, étirez-moi le dos, la colonne depuis le coccyx jusqu'au crâne. Expirez, allez poser vos mains au sol, donc vous pouvez plier les jambes. Jambe gauche, jambe droite, planche. Vous pouvez respirer ici. Ici, on va faire quelques planches sur le côté, donc vous pouvez prendre l'option de descendre sur vos coudes, et puis vous allez amener votre coude gauche sur le côté gauche du tapis, votre talon gauche sur le côté gauche du tapis. Vous pouvez faire glisser légèrement votre pied gauche de façon à avoir l'épaule, le coude qui n'est pas exactement sous l'épaule, ça soulage, ok. Et vous pouvez poser votre pied droit devant vous en essayant d'ouvrir cette hanche et de soulever la hanche gauche. Ok, ouvrez-moi bien cette poitrine et éventuellement déployez votre bras droit vers le ciel, toujours avec notre petite Chin Mudra. Index et pouce ensemble pour bien faire circuler l'énergie. Essayez de bien gainer tout ça. Et je reste 5 respirations profondes et longues. Ouvrez bien la poitrine, soulevez bien la hanche à gauche, ouvrez bien la hanche à droite. 2, 3, 4 et 5. Et je reviens sur mes avant-bras. Je me réajuste et je vais aller amener mon coude droit sur le côté droit du tapis, le talon droit. Même chose, je peux faire glisser comme tout à l'heure pour avoir l'épaule un peu en retrait par rapport à mon coude. Je vais aller poser mon pied gauche face à mon bassin à peu près. J'essaye d'ouvrir cette hanche gauche, de bien soulever cette hanche droite, d'ouvrir ma poitrine et je déploie mon bras gauche vers le ciel, toujours avec mon petit Chin Mudra. Je regarde vers l'avant ou je peux même regarder vers le ciel si j'ai envie.
5 respirations profondes et longues. 2, 3, 4, 5. Et je reviens sur mes avant-bras. J'essaye de revenir sur mes mains. Je pousse sur ces mains, je m'ajuste pour prendre la posture de transition du chien tête en bas. Choisissez l'option que vous préférez pour récupérer dans cette posture, soit les genoux pliés, soit marcher votre chien, soit rester statique. Et ici, je vais transiter en position assise. Tibia droit croisé devant moi, tibia gauche sur le mollet droit. Et je m'assois. Posture du bâton. Je vais ramener mes 2 gros orteils ensemble, mes talons ensemble à peu près, ou peut-être un peu écartés. Essayez de basculer le bassin vers l'avant si nécessaire. Posez mes mains à côté de mes hanches. Et essayez d'étirer ma colonne vers le haut, la posture du bâton. Gardez votre intention dans vos bandages. Et ici, on va faire quelques bateaux. Donc, on va ramener les talons un peu plus vers nous. Essayez de s'installer confortablement sur son bassin. Et puis, prendre l'arrière de ses genoux et basculer un petit peu, pas trop. Essayez de dégager toujours les épaules vers l'arrière, omoplate l'une vers l'autre. Et on va faire quelques bateaux. Pour ceux d'entre nous qui peuvent, vous pouvez étirer vos jambes, tendre vos jambes. Sinon, vous restez comme ça et vous lâchez les mains. Ok ? 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Récupérez vos genoux. Récupérez un petit peu ici. Toujours en respiration profonde et longue, et on va essayer la respiration Kapalabhati. Donc on va boucher une narine et essayer d'expirer par l'autre narine, la narine libre, dans la posture. Donc pour l'instant, posez vos pieds. Kapalabhati, ça donne ça. Ce sont des expirations forcées, on ne pense pas à l'inspiration, elle vient toute seule, et à chaque fois qu'on expire, on rentre le ventre. Ok ? Et on peut le faire une narine après l'autre. Ok ? Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette posture du bateau. Donc on reprend notre posture du bateau, calez-vous bien, lâchez vos bras, on bouche la narine droite, et c'est parti pour 10. On récupère en inspirant et expirant par les 2 narines. Et la même chose en bouchant la narine gauche. On récupère. Et la même chose avec les 2 narines. Et on retrouve notre posture du bâton. On va maintenant choisir entre la planche inversée ou bien la posture de la table. Je vous montre. Soit la posture de la table, je reste avec mes mains près de mon bassin et je roule sur mes talons en pliant les jambes et je soulève mes fesses. Éventuellement, je peux renverser la tête en arrière, ok ? Pour la posture de la planche inversée, on va aller mettre
Les mains un peu plus à distance derrière, ok, on était là, on les met là à peu près, on pourra toujours les ajuster. Et là, même chose, on va rouler sur nos talons, mais sans plier les jambes. Ça donne ça. Ok? Donc vous choisissez votre option. On prend la posture sur une inspiration, ok, toujours en gainant bien les abdos avec nos bandages, ok. Et puis on va rester 2, 3, peut-être 5 respirations en fonction de vos capacités. Quand vous avez fini, vous revenez tranquillement dans la posture du bâton et vous m'attendez si vous devez m'attendre. Choisissez votre option et sur une inspiration, c'est parti. Et on revient dans la posture du bâton. Détendez-moi tout ça. Prenez une posture relax. Et on va attaquer notre phase yin. On va commencer la phase yin avec la posture du papillon. La posture du papillon en yin yoga, c'est donc comme la posture du papillon en yang, sauf que on écarte, on éloigne les talons de son bassin, d'accord? Donc on n'est pas ici, mais plus loin. En revanche, c'est la même chose, on s'installe en basculant le bassin vers l'avant pour sentir les petits os pointus à l'avant du bassin. Et ensuite, on va laisser le dos s'arrondir, c'est-à-dire la colonne s'étirer. Ok, puis on peut, en fonction de sa souplesse et de ce qu'on aime, coincer éventuellement ses mains là pour pouvoir complètement se relâcher. Si on est très très souple, on peut simplement rester comme ça. Pour ceux qui sont moins souples, on peut installer un traversin entre ses jambes, très confortable aussi. Pour ceux qui n'arrivent pas à basculer le bassin, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les fesses. Choisissez vraiment ce qui vous fait plaisir. Il faut toujours pareil en yin yoga, rappelez-vous, que vous stimuliez un minimum, mais que vous soyez pas trop inconfortable, de façon à pouvoir tenir la posture longtemps. Alors, je vais aller chercher mon petit chronomètre pour pouvoir chronométrer les postures. Dans celle-ci, on restera environ 3 minutes. Voilà, alors j'ai récupéré mon petit chronomètre sur mon smartphone. J'ai une application qui s'appelle Insight Timer et qui chronomètre avec au son de jolis gongs. C'est toujours plus agréable qu'une sonnerie. Installez-vous dans votre posture de manière confortable. Essayez de trouver votre limite appropriée pour pouvoir ensuite vous relâcher et tenir 3 minutes. C'est parti. Alors, je vous invite éventuellement pour vous entraîner à relâcher les muscles, ce qui n'est pas chose évidente, de procéder à un scan corporel. Vous pouvez commencer par la racine des cheveux. Et puis détendre le visage, défroncer les sourcils, peut-être desserrer les dents, détendre la langue dans la bouche. On crispe souvent le visage sans s'en rendre compte. Et puis détendre complètement votre cou, laissez-le pendre si vous êtes comme moi, loin du sol. Ou laissez-le reposer sur votre traversin ou sur vos jambes. Puis détendez vos épaules, même si vous avez coincé vos bras sous vos pieds, vous pouvez vous détendre ses épaules, détendre ses bras. Détendre cette colonne vertébrale, sciemment. Si vous devez vous ajuster dans la posture, n'oubliez pas de le faire très lentement et en pleine conscience. Détendez encore ce ventre.
Respirez dedans, on a lâché nos bandhas. Éventuellement, vous pouvez activer Mula Bandha si ça vous permet de faire circuler l'énergie. Mais vous avez lâché Uddiyana Bandha. Et vous pouvez respirer profond et long dans votre ventre et lâcher vos hanches le plus possible. Étendez votre bassin, vos hanches, vos jambes. Détendez-vous sciemment. Laissez-vous fondre. Laissez-vous emporter par la gravité, entraîner. Peut-être que c'est pas visible à l'œil nu, mais vous pouvez peut-être sentir que vous allez un tout petit peu plus loin à chaque inspiration et à chaque expiration. Travaillez vraiment à relâcher, désengager tous ces muscles ici. On détend le ventre et on étire son dos. Le dos qu'on a sollicité à travers le gainage. On étire cette colonne. Et tranquillement, remontez le buste. Prenez une posture relaxe. Et profitez du rebond, le fameux rebond des tissus, de l'énergie interne. Restez attentif aux sensations, c'est la partie la plus importante dans l'Yin Yoga. La partie où on intègre, on profite du rebond. Alors la prochaine posture, c'est la posture de la libellule. Alors vous allez peut-être avoir besoin d'un certain nombre d'accessoires. La posture de la libellule, c'est la posture dans laquelle on écarte les jambes. Alors c'est pas forcément le plus possible, choisissez ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. On écarte les jambes, ici on ne va pas viser les ischio-jambiers, hein, comme on le fait d'habitude dans la posture de la libellule, mais plutôt la flexion avant, c'est-à-dire l'étirement de la colonne, et en plus on va rajouter un twist pour, donc une torsion, pour étirer les obliques, d'accord? Et le bas du dos, vous verrez, vous allez bien le sentir. Donc là, moi j'aime bien me caler contre un mur. Bon, je travaille aussi à basculer mon bassin vers l'avant, hein, comme dans toute flexion avant assise, ok. Et puis j'aime bien me caler contre un mur pour pouvoir complètement me relâcher après et pas perdre l'équilibre quand je tiens cette posture de Yin Yoga. Je vais aller chercher mon petit chronomètre qui est un petit peu loin. Voilà. Donc trouvez votre écart confortable. Ok, votre bassin vers l'avant. Et puis ensuite, donc l'idée, hein, c'est de se positionner en flexion avant et ensuite d'aller chercher l'étirement latéral, d'accord? Et ici, bah pareil, vous pouvez peut-être éventuellement trouver un traversin pour vous caler dessus, peut-être plutôt des couvertures pour peut-être vous caler comme ça ou plus bas, ok. Il y a plusieurs formules, et une formule n'est pas meilleure que l'autre, en fait c'est vous en fonction de votre souplesse, de votre anatomie, d'accord. Vous pouvez aussi mettre le traversin ici, vous pouvez éventuellement coincer, ok, votre main sous votre jambe pour vous laisser aller. Celle-ci je l'aime bien, je vais faire ça moi, ok. Donc choisissez votre option. Et n'oubliez pas qu'après on va se relâcher, donc
Peut-être que vous perdrez un peu d'alignement, c'est pour ça que je me mets contre un mur pour pouvoir me relâcher, mais garder un petit peu de stabilité. Ok? Donc essayez de trouver votre option. Si vous êtes plus souple que moi, ça ira d'autant mieux pour trouver votre équilibre. Si vous êtes moins souple, bah, le mur, le traversin, les couvertures, n'hésitez pas. Et je lance la posture pour 3 minutes. Et n'oubliez pas que vous cherchez ici l'étirement des obliques, du torse, du dos. Ok? Et toujours pareil, hein, vous pouvez, pour pouvoir bien relâcher tous les muscles, aller chercher consciemment à désengager les muscles un par un. On commence par le visage, je détends mon front, je défronce mes sourcils, je desserre mes dents, je détends la langue dans ma bouche. Je laisse ma tête pendre si vous êtes dans mon cas, ou mon cou, ma nuque se détendre si vous êtes peut-être posé sur votre jambe ou sur un traversin des couvertures, votre main. Essayez de détendre les épaules, les bras. Détendez votre colonne, détendez votre ventre. Respirez dans votre ventre. Détendez vos hanches le plus possible. Détendez vos jambes. Si vous devez bouger, vous ajuster, faites-le tout doucement et en pleine conscience. Détendez-vous, relâchez un maximum de muscles dans cette posture. Si vous sentez, si vous expérimentez des sensations intenses, réfugiez-vous dans ce souffle profond et long. J'inspire, j'imagine que j'envoie l'air frais dans les zones de tension. Et j'expire et j'imagine que je dégage ces tensions. Et tranquillement, redressez-vous. Si vous êtes contre le mur, vous pouvez vous appuyer contre le mur et profiter du rebond. Donc, placez vos mains derrière votre dos dans une posture relaxe. Choisissez votre option pour profiter du rebond. Intégrez. Vous savez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et puis on va recommencer de l'autre côté. Finalement, c'est assez simple le yin yoga. Je pense qu'après, vous pouvez le faire tout seul une fois que vous connaîtrez toutes les postures. Donc installez-vous de l'autre côté. Donc là, pareil, hein, traversin, couverture. On coince le pouce sous sa jambe. Alors si vous ne trouvez pas votre alignement, vous pouvez de nouveau vous réaligner. Essayez de basculer ce bassin vers l'avant pour avoir cette notion de ok, je peux m'abandonner vers l'avant, ok. Donc certains vont être à plat, hein, certains par contre seront peut-être plus hauts que moi, donc c'est pour ça que j'explique tout ça. Et puis si vous êtes à plat, cherchez du challenge, cherchez du défi, peut-être surélevant vos talons avec des blocs ou des couvertures pour essayer d'avoir cette notion de sollicitation, d'accord. Là on cherche
l'étirement de la colonne et des obliques, d'accord, et du dos. Ok, donc là, vous trouvez votre posture appropriée, celle qui vous fait du bien, dans laquelle vous pouvez vous abandonner, et on se lance pour 3 minutes de plus dans cette posture de la libellule. Cette fois, on étire le côté droit. Toujours la même chose, donc vous pouvez détendre votre visage, le front, défroncer les sourcils, desserrer les mâchoires, détendre la langue dans la bouche, détendre le cou, détendre la colonne, étendre le plus possible les épaules et les bras. Détendre ce ventre, vous respirez dans le ventre. Détendre le plus possible les hanches, le bassin, les jambes. Essayez d'aller chercher les zones où vous sentez que vous contractez des muscles. Et essayez de les détendre ou de vous ajuster dans la posture tout doucement pour les détendre. Si vous expérimentez des sensations intenses, réfugiez-vous dans votre souffle. Long, profond. Tout doucement. Remontez le buste. Et prenez une posture confortable pour intégrer. Ça fait du bien. Alors, on va faire une dernière posture, donc asymétrique, on la fera des deux côtés aussi. C'est la posture de la racine entrelacée, entrelacée, 2 fois. Alors, je vous explique. Donc, on n'aura a priori pas besoin d'accessoires. Donc, la racine entrelacée, entrelacée, déjà on trouve son chemin sur le dos. Hop. Et puis, on va ramener vos genoux à la poitrine, voilà, pour bien positionner le bas du dos au sol. Et là, vous allez donc mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche, ok, et essayer d'aller coincer éventuellement, d'entrelacer votre jambe droite autour de votre jambe gauche. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester comme ça, hein, c'est pas grave, ok. Et ici, en fait, on a l'habitude en général dans cette configuration de tourner du côté
de la jambe gauche, ici, on va tourner à l'inverse. C'est pour ça que ça s'appelle entrelacé, entrelacé. Donc ici, on va tourner du côté de la jambe qui est par-dessus l'autre jambe, donc du côté droit. Donc vous pouvez mettre vos bras en croix sur le sol un peu en dessous de vos épaules et puis tourner vos jambes du côté droit. Donc ici, soit vous allez chercher le sol avec vos genoux et vous décollez l'épaule, soit vous restez avec l'épaule gauche plus ou moins collée au sol et puis vous gardez vos genoux un peu en l'air. En fait, l'essentiel ici, c'est pas l'alignement ou quoi que ce soit, c'est de sentir qu'on étire les abdominaux, ok? On étire le ventre, ok? Donc on va partir sur 3 minutes de chaque côté. Trouvez votre posture confortable et détendez-vous. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé des jambes, vers la gauche ici. Ça bougera, vos jambes bougeront peut-être, glisseront peut-être un peu. Laissez-les faire, ajustez-vous toujours en pleine conscience et lentement. Vous serez plus ou moins intense en ramenant vos genoux plus ou moins haut, ok? Ajustez-vous tout doucement si c'est nécessaire et détendez-vous. Vous pouvez procéder au scan corporel comme on a l'habitude. D'abord le visage, en passant par le ventre et puis jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Sans oublier les épaules et les bras. Détendez-vous complètement. Si vous sentez que ça étire également le bas du dos. Et tranquillement vous ramenez vos jambes au centre, vos genoux à la poitrine. Vous pouvez attraper vos genoux, vous massez un petit peu le bas du dos. Et intégrer ici. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça va être la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Essayez d'entrelacer la jambe. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, hein, vous vous contentez de faire ça.
Et puis ensuite, cette fois-ci, on va tourner du côté gauche. Ça fait du bien. Ok, je vous laisse vous placer et on est reparti pour 3 minutes. Vous pouvez tourner la tête cette fois-ci. Du côté droit. Même chose ici, hein. Vous pouvez procéder à votre scan corporel depuis le visage en passant par le ventre jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds, sans oublier les bras, les mains. Détendez-vous. Et puis tranquillement, ramenez vos jambes au centre. Vous pouvez ramener vos genoux à la poitrine et entrelacer vos genoux, attrapez vos genoux à la poitrine. Peut-être masser un petit peu votre dos. Intégrez ici. Tranquillement, si vous pouvez, basculer d'avant en arrière pour vous redresser doucement. En tailleur, essayez de garder les yeux fermés. Trouvez votre tailleur préféré. Vous installez dans une posture assise. Vous pouvez remettre vos doigts en Chin Mudra. Respirez dans votre ventre quelques instants. Main devant le cœur si vous voulez en namasté.
Gratitude pour ce moment de pratique. Gratitude d'avoir pris le temps, ce temps pour vous, ce temps pour vous recentrer, ce temps pour vous faire du bien, au corps et à l'esprit. Pour vous-même, vous pouvez penser à un moment pour lequel vous pouvez être reconnaissant, un bon moment, peut-être en famille. Un bon moment de pleine conscience, le soleil qui brille dans le ciel, les oiseaux qui chantent. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yoga que je partage régulièrement. Je te dis à très bientôt. Namasté.